Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux tout nouveaux qui se sont abonnés. Alors il y en a qui m'ont écrit un mail, j'ai reçu, je me suis pas souvenir, mais je suis abonné, je voudrais connaître votre parcours. Pour connaître mon parcours, il faudrait reprendre toutes les vidéos depuis le début. Comme ça vous allez voir un peu comment j'ai évolué. Sinon vous allez sur la page TV de Madame Sorine André, vous cherchez, et là il y a 2 interviews d'1h30 chacun qui racontent mon parcours de A à Z. Voilà, là vous saurez tout. Mais je ne peux pas recommencer à chaque fois parce que ça va être pénible pour les anciens qui ont déjà écouté. Voilà, j'espère que vous allez tous bien dans ce monde un peu farfelu quand même. Hein. Ah là là là, c'est quand même terrible. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner les dates de conférences que je fais en province. Et je vais vous faire un petit compte rendu de la Roque, dans l'Hérault, où je suis allé faire une conférence, et puis on va papoter un petit peu, voilà. Pour m'écrire, mais c'est pas dur, vous regardez, il y a une boîte mail et qui vous répond que je ne consulte pas, mais s'il y a des questions importantes, je réponds généralement. Mais je ne consulte pas, je ne fais pas de contact médium à distance. Mes collègues le font très bien. Oui, pour certains, donc allez-y, mais je ne recommande personne parce que c'est trop délicat. Mais moi, à distance, je ne fais pas. Voilà. Pour la simple raison que je pense qu'un contact avec un être aimé qui est parti, c'est quelque chose d'intime et c'est bien quand vous êtes là parce que c'est une conversation à 3 ou à 4, à 5, ça dépend les défunts qui viennent. Voilà. Donc c'est plus respectueux, je trouve. Puis moi, à distance, je l'ai fait. Hein. Je le fais quand je connais bien la personne, quand je l'ai vu une fois, bon je peux le faire, mais c'est pas mon truc vraiment. Voilà. Sinon, alors on va parler de La Roque. La Roque, c'est dans l'Hérault, c'est une librairie. Alors La Roque, dans l'Hérault, c'est un petit village, La Roque. Hein. C'est un joli village et il y a une boutique qui s'appelle l'O, L''O, accent circonflexe, de là. Voilà. Et ils vendent des bijoux, des livres, de l'encens, plein de choses qu'on trouve dans toutes les librairies ésotériques. Mais là, comme c'est situé au cœur, en bas de la France, souvent peut-être que d'aller à Montpellier ou à chercher des choses, là vous avez ce qu'il faut près de vous, pour ceux qui habitent la région. Donc c'est la 2e fois qu'on passait, on est accueillis chaleureusement, mais vraiment chaleureusement. Et c'était une belle après-midi, très, j'allais dire costaud, très forte en émotion. Ça passait tout seul, parce que j'ai déjà expliqué qu'il y a des fois il y a des séances publiques qui se passent bien, moins bien. Un téléphone qui sonne, moins bien, enfin pas moins bien, c'est moins, je vais pas dire spectaculaire, mais c'est moins important. Il y a des gens qui sont venus comme ça juste pour voir si tonton qui était parti il y a 30 ans allait, donc dans ce cas, il n'y a pas grand chose à dire. Et là, c'était vraiment, en plus de là-haut, les guides devaient être de bonne humeur, merci les guides, parce qu'ils donnaient les prénoms, les noms, les marques de voitures, enfin voilà, c'était exceptionnel, voilà. Donc merci là-haut, merci aux gens qui sont venus, j'espère qu'ils ont été contents, je sais qu'on en veut toujours plus. Et puis j'ai remarqué dans les salles, il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ça fait à peu près 2-3 ans. Alors 2-3 ans, c'est long. Quand on fait une conférence, les gens viennent, il y a les gens dans la douleur d'un deuil. Là, ça, c'est le but de ce qu'on fait pour expliquer qu'après, il y a autre chose. Puis de faire le contact s'il passe. Et puis un peu expliquer l'au-delà, la façon dont moi je le perçois. Mais je ne détiens pas la vérité. Ce n'est que ma vérité à moi. Je travaille avec monsieur Michel Hoc à chaque fois. Et il raconte son parcours également. Mais il y avait très longtemps, ce n'était pas arrivé. Avant, dans les conférences, de temps en temps, tu en as toujours un quand c'est plus que tout le monde. Donc, quand au lieu de poser une question, pour te poser une question toute simple, il prend des kilomètres de termes que les gens ne comprennent pas. Et il y a longtemps que c'est pas arrivé, puis à la Roque, c'est arrivé. Il y en a qui a posé une question. Alors, déjà, au lieu de poser une question toute simple, c'était alambiquer son truc. Donc, moi, ça me gonfle quand c'est comme ça, voilà. Donc, je vous le dis, voilà. Peut-être qu'elle écoutera la vidéo ou pas, ou on lui répétera. Mais c'était alambiqué, sa question.
dame à âme, ouais bon, voilà. Et puis les gens qui se vantent un peu, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais comme vous et tout. Il y a très longtemps que c'était pas arrivé, ça fait 2 fois que ça arrive en peu de temps. Alors, j'avais 203, donc la prochaine fois qu'on est à Romans-sur-Isère ou à Istres ou à Avignon, peut-être que ça se produira, voilà. Mais c'est toujours très drôle de voir les gens qui se vantent un petit peu, qui sont un peu comme vous. Et je voulais expliquer au niveau des conférences, parce que Michel a eu un retour d'un monsieur qui n'était pas du tout content de ce qu'il avait entendu à Chomérac. Alors, quand on va voir une conférence, si le conférencier, si on l'écoute et qu'on est d'accord avec lui sur tout, ça sert à rien, on a perdu une après-midi. Hein. On l'a écouté, d'accord. Si le conférencier vous dit des trucs qui vous contrarient un petit peu ou qui vous dérangent, eh bien, c'est pas la peine de dire il est nul parce que c'est pas comme ça. Il suffit simplement de se dire ah oui, peut-être qu'il y a une autre approche différente, une autre version différente des choses. Parce que moi, avec mon caractère, quand j'allais écouter des médiums avant que j'exerce, j'étais pas du tout d'accord avec eux. Hein. Je disais mais non, c'est pas comme ça, c'est parce que j'ai lu, c'est pas. Et là-haut, ils m'ont dit non, ils m'ont dit écoute, il y a d'autres ouvertures, il y a d'autres versions possibles. Voilà, donc ça m'a enrichi. Et maintenant, quand j'écoute et que j'entends un truc que je ne suis pas d'accord, au lieu de dire non, c'est des idioties, je réfléchis, je regarde, je me renseigne, voilà. C'est ce qui fait évoluer un peu le monde en général, dans tous les domaines. Mais dans le domaine du paranormal, qui moi je trouve anormal, ça peut être utile. Voilà. Donc, La Roque, merci, on y retournera bientôt, voilà. C'était vraiment très bien, voilà. Alors, la prochaine conférence que je vais faire, alors je vous les donne dans le désordre, hein. Le 28 avril, ou peut-être dans l'ordre, ça dépend de mon numéro. Ah non, on va commencer, allez, on va les donne dans le désordre tel que c'est écrit. Parce que j'ai pris des notes, parce que l'autre fois je trouvais que j'avais un peu bafouillé. Alors, je serai à Romans-sur-Isère, pour ceux qui veulent le code postal. Romans, c'est dans l'Isère. C'est 26, je ne sais pas trop quoi, mais c'est dans l'Isère. C'est un dimanche après-midi à 15 h. Alors, je vous donne le téléphone pour réserver. C'est le 09 54 69 62 11 09 54 69 62 11 et c'est le 28 avril. C'est une conférence qui est organisée par Planète R. Mais je vais vous mettre l'affiche, je vais tout vous mettre. Hein. Planète R. Et quand ils ont aimé Planétaire, ça fait Planète Aïr. Donc je trouve ça très drôle. Mais les gens confondent pas, ils me disent ah si ceux qui nous détestent, ils disent Aïr, Planète Aïr. Non. Planétaire, c'est une association très sérieuse qui touche à tous les domaines du bien-être, mais sérieusement, des pierres, des arbres, de la forêt, c'est quelque chose de très très bien. Et moi j'y vais depuis plus de 30 ans, une fois par an. Et j'avais cessé parce que j'avais levé le pied, et ça m'a démangé, hein, donc je repars un petit peu de temps en temps, j'en fais un peu moins, mais je suis obligé d'aller. Voilà. Et donc j'y serai avec Michel Hoc. Après, le 7 avril, ah oui, c'est un peu dans le 7 avril, on sera à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Maintenant, je marque parce que des fois, je me trouve dans les départements. Donc, dans les Bouches-du-Rhône, le 7 avril, c'est un dimanche après-midi. Alors, le dimanche après-midi, c'est fait pour les commerçants. Hein. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, pourquoi c'est pas le samedi? Parce qu'il en faut, j'en fais un peu le samedi, j'en fais un peu le dimanche. Maintenant, j'en fais plus en soirée, mais avant, j'en faisais en soirée pour les gens qui travaillent et tout ça. Donc, il en faut un peu pour tout le monde. Alors, à l'heure, je ne sais pas à quelle heure c'est, mais vous le saurez, si vous téléphonez, vous le saurez. C'est le 04 42 11 50 55. 04 42 11 50 55. Hein. Et c'est organisé par la boutique de bijoux. Je ne sais plus le nom. Ah, Jérôme, c'est du bon pas, mais je ne sais plus le nom. L'Onyx, je crois que ça s'appelle. Voilà. Les oxydotes, oui, ça doit être l'Onyx, voilà. À Istres. En téléphonant, vous aurez tous les renseignements. Et je retourne en Avignon. J'ai pas mis la date, mais ça sera marqué sur l'affiche en Avignon. Ce sera sur 2 jours. Non, c'est sur une journée ou 2 jours. Je ne sais plus. Non, c'est sur une journée. Ce sera un samedi matin et après-midi. Le téléphone est le 07 67 65 42 48. 07 67 65 42 48 et c'est organisé par Madame Sandra Maréchal qui est médium et qui organise des conférences et je vais à Avignon. Voilà. Après, au niveau de la lecture, je peux vous proposer un livre de Madame Dominique Vallet qui s'appelle Long Chemin, parce qu'on me demande des fois de conseiller des livres. Alors, des livres, un livre qui va me plaire, ça ne va pas forcément vous plaire. Donc, je mets des titres comme ça, après, c'est à vous de décider si ça vous parle ou pas. Celui-là, moi, il me plaît. Dominique Vallet est une dame médium qui a perdu son fils et elle vient de sortir un livre, Le Long Chemin.
de 2003 à 2023. C'est son parcours, je ne vais pas dire dans la résilience, mais voilà son parcours. Donc c'est un très beau livre, voilà. Après, maintenant, il faut savoir que nous, sur Terre, les médiums, on évolue avec ce qu'on reçoit, mais de l'autre côté, l'univers, il change aussi. Hein. Donc de l'autre côté, les règles sont... Je pense, c'est moi qui le dis, je pense que de l'autre côté, l'univers a revu son mode d'emploi sur la façon dont les âmes mondes sont accueillies, dont les âmes mondes peut-être vont redescendre pour ceux qui y croient. Voilà, l'univers change et il faut s'adapter. Toujours est-il qu'on est, pour ceux qui m'écrivent, il faut savoir si c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Non, on ne va pas exploser. C'est la fin d'un monde, d'une société où on est en train peut-être de... Si je dis sombrer, ça va être la catastrophe. Non, on n'est pas en train de sombrer, on est en train de dégringoler, de descendre, mais on remontera, voilà, et on va s'adapter. Alors c'est vrai pour les gens de ma génération qui le vivent, moi je le vis très bien, je m'adapte, hein, voilà, mais je sais que ça peut être difficile pour certains, mais pour les jeunes enfants qui arrivent, eux ils vont être habitués, donc souvent les gens disent, oui pour mes petits-enfants, mais vos petits-enfants, ça sera leur vie à eux, c'est pas la vôtre, c'est pas la peine de vous en faire, de vous tourner les boyaux parce que votre petit-fils de 3 ans, il va pas avoir ceci après. C'est votre problème parce que vous aimez votre petit-fils, mais c'est pas votre problème en fin de compte. Hein. Il fera la vie qu'il doit faire avec ses épreuves. Et je pense que dans le futur, il y aura beaucoup moins d'épreuves physiques, parce que la science va évoluer, matériel, parce que ça va bouger, mais il faut d'abord passer par ce plan ici, voilà, par cette période un peu floue, voilà. C'est compliqué, hein, je sais que c'est compliqué, hein, mais tous les matins quand vous vous levez, moi je remercie le ciel de me réveiller, et le soir je remercie le ciel de la journée que j'ai passée, même quand elle n'est pas bien, parce que là il y a fait 3 jours où c'est un peu chaud, hein. Mais je remercie, je me dis, je gueule, hein, je dis qu'est-ce que j'avais à comprendre. Alors évidemment je n'ai pas les réponses, hein. Mais voilà, mais c'est la vie, hein. Vous savez, on a 2 bras, 2 jambes, la tête qui fonctionne, et quand je vois des gens, mais, l'autre fois j'ai reçu des gens, un jeune homme qui avait plus sa jambe. C'est quand même terrible, hein. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je m'occupe un peu de personnes un peu handicapées. On n'est pas handicapé, on a tout qui fonctionne, donc tout va bien. Voilà, le voisin qui vous embête, c'est pas grave. Votre voiture qui est rayée, qu'un imbécile vous arrive avec sa clé, c'est contrariant, mais c'est pas grave. Et puis il y a une assurance, vous faites marcher l'assurance. Les inondations dans le nord, là, ça c'est catastrophique. Mais c'est plus grave que... c'est pas plus grave qu'autre chose. C'est des épreuves à vivre, à surveiller. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas été inondé. Non, j'ai pas été inondé, mais j'ai eu un tremblement de terre. Et ma maison actuellement, je leur ai parlé des vélos, elle est en train de s'éclater là. Il y a des entreprises, il y a des assurances, il y a tout ça. Il faut prendre le côté positif de la vie. Même si c'est difficile, il faut voir le côté positif. On m'a demandé ce que je pensais de la co-création. Co-créer avec l'univers. Alors j'ai répondu que moi j'y croyais et moi je co-crée avec l'univers, je visualise, je demande, je n'obtiens pas toujours, mais dans l'ensemble ça fonctionne très bien. Voilà. Donc les vidéos, je vous ai dit qu'elles étaient un peu espacées, hein. Donc celle-ci, je vais la mettre là, dans le mois de mai, et enfin dans le mois d'avril, dans le mois d'avril. Après, je ne sais pas quand l'autre elle apparaîtra, parce que je ne veux pas vous raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps. Je vous ferai les comptes rendus si ça vous intéresse des conférences, est-ce que je les ai vécues. Dans la vidéo précédente, j'avais mis des extraits. À la rock, j'ai pas d'extrait, mais je vais essayer d'avoir des petits extraits à chaque fois maintenant. Il faut que je trouve quelqu'un qui fasse un bon caméraman, qui tremble pas, qui fasse ça bénévolement, voilà, parce que là, c'est un échange, et puis on va voir, voilà. Donc, à vous tous, je vous souhaite le meilleur, hein, que ça se passe le mieux pour vous. Pensez positif, ne pensez pas négatif. Les gens qui vous embêtent, éloignez-vous des gens qui vous embêtent, les gens négatifs, les gens qui se plaignent toujours, voilà. Souvent on me dit, je n'ai pas d'amis, mais les amis, il n'y en a pas beaucoup des amis à qui on peut tout dire. Et puis les amis, c'est pas fait non plus pour aller raconter leurs problèmes. Quand on est avec ses amis, on doit partager des moments intenses, voilà. Il
moi, je suis comme tout le monde, quand j'ai un petit problème, je ne me confie pas à mes amis. Je ne vais pas leur raconter mes problèmes parce que je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour moi. Donc je me parle à moi-même. On est plusieurs dans ma tête. Je me parle à moi et je parle à cet univers, voilà. Et je raconte ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà. Mais je ne vais pas embêter mes amis avec mes problèmes parce que voilà, les amis c'est fait pour la joie de vivre et tout ça. C'est un peu ma philosophie. Alors je suis pas bouddhiste et tout ça, hein, voilà. Mais il faut que ça bouge la vie, elle doit être dynamique, hein, voilà. Après on parle au niveau des religions. Alors les religions c'est un truc, je veux pas, moi je suis né chrétien catholique, mais voilà c'est tout, je ne suis pas les enseignements de l'église, le machin et tout. J'ai suivi ça quand j'étais plus jeune parce que j'étais inculqué là-dedans, mais depuis quelques années non. Je crois à l'amour divin, mais voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, on est libre, soyez libre, ne soyez pas indépendant de ce que je vous dis, même moi, parce que ce que je vous dis là, je vous le dis parce que ça me fait plaisir de vous le dire, mais je m'en sens pas trop mal, donc je pense que ça marche assez. Pour la police spirituelle, eh bien, je les embrasse, hein, c'est pas la peine de m'incendier encore une fois, parce qu'ils ont mis un petit coup de rescousse la dernière fois. Voilà. Ah oui, il y a un truc aussi qui m'énerve un peu, je vous le dis, vous voyez, comme ça m'énerve, une fois que je vous l'ai dit, ça m'énervera plus. Les gens qui reprennent mes phrases et qui les mettent sur internet, sur Facebook, c'est souvent mes collègues qui reprennent mes phrases et tout ça, ça me gonfle. Reprenez la base de ce que je dis, mais reprenez pas mot pour mot ce que je dis. Voilà, ça me soulage de lire. Et puis vous faites comme vous voulez, c'est pas très grave. Voilà, allez, je vous souhaite le meilleur, à bientôt. Alors pour m'écrire, je peux répondre... Pas aux questions de médiumnité ou d'audience, mais je peux répondre. Mais avant de me poser des questions, écoutez bien toutes les vidéos où j'aborde les sujets et tout, et je vous dis dans les sujets, ce n'est que ma vérité. Voilà. N'écrivez pas pour me demander ce que je pense d'un tel ou un tel ou un tel, parce que ce que je pense, c'est moi qui le pense, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Voilà. Il y a trop de gens qui pensent des trucs sur moi qui ne sont pas vrais. Donc je ne me permets pas de penser pour les autres sur les autres. Je pense dans ma tête, mais je ne m'exprime pas comme ça. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour tout.